Eh bien salut à tous, c'est Soulbreaker et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale étant donné qu'il ne s'agit pas de gaming mais d'airsoft. À savoir que j'ai une dizaine de répliques d'airsoft et je me suis dit que pourquoi pas en faire des reviews parce que certaines personnes ont toujours besoin d'un avis avant de se conforter dans l'achat d'une réplique étant donné que c'est quand même assez cher. C'est pas des achats qu'on fait comme ça à la légère, donc quitte à dépenser 200, 300, 400 voire 500 euros voire plus, autant être sûr de son achat. Et donc je vous ferai des reviews assez régulièrement de mes répliques. Pour l'instant je vous ai dit j'en ai une dizaine. Donc voilà, à savoir que je ne suis pas spécialement un expert en airsoft. J'aime bien mais je ne suis pas la personne qui s'y connaît le plus. Vous pouvez voir des chaînes d'airsoft beaucoup plus... où les reviews sont beaucoup plus poussées que les miennes. Donc je peux citer la scène de Jabo, de Blaze39 si je ne me trompe pas, de Purple Haze. Donc Purple Haze, si vous voulez, ça va être des reviews beaucoup plus axées sur l'interne de la réplique. Il va beaucoup parler de l'interne, ce qui peut être pas mal si vous avez des envies d'upgrade. Et après on a des chaînes, donc pas de review, enfin si, il y a Canseb qui fait des reviews mais vraiment qui survole la réplique, on va dire, parce qu'il ne va pas rentrer en détail. Il va dire son avis global sur la réplique. Il y a des chaînes d'airsoft comme la MSK ou la Black Cat, qui sont plus des parties filmées. Donc je vous mettrai tous les liens au fur et à mesure que je les cite. Donc libre à vous d'aller voir. Et donc on va s'attaquer donc aujourd'hui pour cette première review à la review du 1911 de chez WE. Donc c'est une review, comme je viens de le dire, du Colt 1911, donc chromé. Savoir qu'il existe également une version plaqué or, donc faut aimer, c'est assez spécial je dois dire. Mais pourquoi pas. C'est une réplique. Alors, niveau du prix, c'est assez choquant, enfin j'ai jamais vu ça, une telle différence de prix entre chaque magasin. Faut savoir que bon, en airsoft, avant d'acheter une réplique, il faut vraiment regarder sur beaucoup de magasins différents parce que les prix varient quand même d'un magasin à l'autre. Mais là, faut savoir que je l'ai vu à 110 euros minimum. Donc je crois que c'était sur Phoenix Airsoft, à vérifier, c'est 110-120 euros. Donc ça reste correct, hein. C'est pour une réplique full metal. C'est correct, 110-120 euros. Et je l'ai vu jusqu'à 220 euros quand même. Donc ça fait le double, tout simplement. Le double du prix pour la même réplique, exactement la même, hein, avec rien de plus, hein. Vous n'avez pas un chargeur de plus ou un holster, non, rien. Vous avez juste la réplique et le chargeur comme ce que je viens d'acheter là. Et vous payez le double. Donc faites très attention sur l'achat de cette réplique. Je crois que pour la version plaquée or, elle est généralement 10 ou 15 euros plus chère. Donc bon, on va dire que c'est normal. Mais vraiment faites attention à l'achat de cette réplique parce que vous pouvez vous faire bien avoir, quoi. Donc je vous dis allez, un prix correct entre 110 et 150 euros. La payez pas plus cher sinon vous allez vous faire clairement avoir. Donc comme je l'ai dit, c'est une réplique full metal qui fonctionne au gaz. Donc moi j'utilise personnellement du gaz Walter, qu'on voit ici. Sur le site, c'est écrit qu'elle est approximativement, elle atteint les 280 fps. Donc après, c'est du gaz, ça dépend de la température, bien évidemment, et du gaz utilisé. Son poids est approximativement d'1 kg. Donc elle fait un peu moins, elle fait 950, mais bon, on va dire 1 kg. Hein, c'est pas très précis comme pesée. Donc bon, elle pèse son poids. C'est généralement les répliques full metal pèsent 1 kg. De toute façon, j'ai plusieurs répliques full metal et elles approchent tous les 1 kg. Son diamètre de canon interne, donc c'est du 6.05 et il mesure, attendez je l'ai noté, 113 mm. C'est une réplique, il faut savoir, qui est, pour une réplique de point et du chip, je sais pas si on peut vraiment, si c'est du chip, hein, ouais c'est du chip, qui est franchement précise. Vous avez une portée précise, hein, vraiment quand je dis précise, c'est vous êtes sûr de toucher à 35 mètres, pardon, vous êtes sûr de toucher, mais vraiment sûr et certain, il n'y a pas de... Si vous visez bien, il n'y a pas de problème, à 35 mètres vous toucherez. Un peu plus, 35 mètres à la 0,25. Il faut savoir que je tire de la 0,25 avec cette réplique. 35 mètres sans problème à la 0,25. Ce qui est pour une réplique de poing amplement suffisant. De toute façon, passer les 35 mètres, généralement on tire à l'AEG. Donc bon, 35 mètres pour moi pour une réplique de poing c'est très bon. 35 mètres, je répète encore, portée précise, portée utile, donc c'est-à-dire vraiment vous êtes sûr de toucher. Donc au niveau du blowback, désolé j'ai eu un petit blanc, ce
parce que oui, c'est une réplique blowback, hein, comme on peut le voir. Au niveau du kick, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas le kick le plus impressionnant que j'ai vu sur une réplique, mais c'est vraiment pas mal. Donc désolé, petite coupure. Donc oui, je parlais du kick. Il est vraiment correct, hein. Franchement, pour une réplique à gaz, pas de souci. Le kick n'est pas aussi puissant que sur le 1911 de KWC, je crois, de l'édition Anniversary. En même temps, c'est normal, ce Colt 1911 là fonctionne au CO2. Généralement, le CO2 est un gaz plus violent, si je peux dire ainsi, que le gaz type Walter ou Green Gas. Donc pour en venir à la réplique, donc bon, au niveau de sécurité, on a la sécurité basique, donc ici. Et comme sur presque tous les 1911, on a cette petite pédale. Donc pour enclencher le tir, en fait, il faut, vous voyez, si je n'appuie pas sur la pédale en même temps, ça part pas. En fait, il faut absolument bien le tenir, appuyer sur la pédale et là ça part. C'est une petite sécurité en plus qu'on retrouve sur beaucoup de 1911. Bon, c'est pas mal. Ça gêne rien au tir, hein. De toute façon, ne croyez pas que vous pouvez le tenir. Forcément, si vous le tenez correctement, à chaque fois, c'est prévu pour votre main appuiera dessus, donc il n'y a pas trop de soucis. C'est vraiment pour éviter les tirs non voulus. A savoir également que niveau grade, enfin semi-grade, hein, pas au niveau de la pièce interne, on peut également trouver ce genre de silencieux. Donc à rallonge de canon. Attendez, la focale ne se fait pas. Hop, voilà. Avec une rallonge de canon, donc vendu avec l'adaptateur pour 25 € environ. Alors par contre, je ne sais pas si c'est moi qui le mets mal ou pas. C'est censé rajouter de la portée, peut-être, mais ça me fait perdre de la précision. Donc à voir, peut-être que c'est moi qui le fixe mal. Je réessayerai prochainement. Mais bon, faut savoir pour 25 €, c'est pas cher. Hein. C'est peut-être même pour ça que ça ne fonctionne pas correctement. Ou alors peut-être que c'est moi. Vendu avec l'adaptateur. Donc là je vais faire une petite coupure et je vais vous montrer le look que ça lui donne. Donc voilà ce que ça donne une fois le silencieux fixé. Donc on se rapproche un peu de l'esthétique des pistolets de l'agent 47 dans Hitman. Hein, c'est plus ou moins ça. Donc ça donne une bonne gueule. Le problème étant que je vous dis, je perds un peu en précision quand ce silencieux est fixé. Il me semble qu'il existe ce silencieux sans rallonge de canon. Donc peut-être que ça règle le problème de précision, je ne sais pas du tout. Au niveau du chargeur, parce que j'en ai pas parlé, je viens de me rendre compte. Donc c'est un chargeur classique, 15 billes, donc c'est peu mais c'est assez courant sur les 1911 d'avoir un chargeur avec une petite contenance, donc 15 billes, c'est vrai que ça fait peut-être un peu short. Mais bon, je vous dis, c'est assez courant sur les 1911, donc je suis pas trop étonné. Chargeur qui fonctionne très bien, hein. Pas eu de soucis de fuite, dégazement précoce on va dire, pas de soucis au niveau de ça. Donc on va tout de suite passer vite fait. Alors je peux pas vous faire de test de tir concret, donc vous ne pourrez pas voir la précision ni la portée. Je vais juste vous montrer un peu le blowback. Et bien voilà, c'est terminé pour cette review du 1911 de chez WE. Juste une chose, donc à propos des marquages, le seul marquage qu'il y ait, c'est, bon je pense pas qu'on le verra, c'est ici, alors je sais pas si on le voit vraiment bien, juste 45 ACP, donc qui est le calibre de l'arme réelle. Sinon aucun marquage. Alors certains trouveront ça dommage, mais du coup ça nous évite également le marquage un peu dégueu du style Made in Taiwan. Là il n'y a vraiment pas de marquage. Le seul, comme je vous le dis, le seul marquage qu'il y a c'est le 45 ACP. Donc pour moi je préfère ça, je préfère une réplique sobre sans marquage de type Made in Taiwan que... voilà. Donc c'est une affaire de goût. Donc j'espère que cette première review vous aura plu. Donc bon, j'ai certainement oublié quelques petites choses parce que c'est ma première review et je suis pas encore forcément à l'aise avec ce type de vidéo. Mais j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de la réplique. Si vous la possédez, dites-moi ce que vous en pensez niveau performance. Et puis voilà, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine. Tchuss.